Allez, on va faire vite, on a les visuels multi-angles des figurines Prize qui sortiront en septembre 2024. Je suis un petit peu déçu parce que la GX Materia annoncée, je m'attendais pas forcément à ça. On va voir ça dans cette vidéo, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Prendis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On ne tarde pas, on commence tout de suite avec le screen vidéo de la première figurine, la belle demoiselle C18, représentée tridimensionnellement parlant en figurine Prize pour le fabricant Banpresto. On avait déjà vu ce visuel sur la vidéo précédente, je t'invite à aller voir cette vidéo précédente pour avoir mes impressions à chaud, mon ressenti à chaud. Et là, du coup, on va voir ça en multi-angle. La figurine mesure 17 cm, donc c'est 17 cm, ils auraient pu faire 18 cm, comme ça on aurait été content. Ah, j'avais pas vu qu'on avait une petite jointure ici, hein, plutôt bien dissimulée quand on regarde de loin, comme ça, donc ça va. Donc ça reste de la Prize, des figurines entrée de gamme, ça n'a rien à voir avec les Ichiban Kuji ou les Ichiban Sho, on est vraiment sur l'entrée de gamme de Banpresto, mais à savoir que l'entrée de gamme de Banpresto, chez les concurrents, les entrées de gamme sont quand même de meilleure qualité. Donc du coup, sur l'angle suivant, on peut apercevoir que les bottes, il n'y a rien qui touche le sol. Je sais même pas comment la figurine a fait pour tenir debout. Ils ont dû vraiment galérer pour la faire tenir là pour le coup. Je sais pas trop. Enfin bref, on aura, du coup on n'a aucun visuel du socle comme vous pouvez le voir, mais on a les deux pieds, le talon ici relevé et l'avant du pied ici relevé. Donc on risque d'avoir un socle qui passe devant, derrière sur les deux pieds. Donc ça, c'est vraiment pas génial. En tout cas, la botte, au niveau du Cara Design, c'est plutôt bien respecté. J'ai l'impression avec des espèces de lanières et un anneau pour faire tenir au niveau de la cheville. La botte a l'air légèrement texturée, effet cuir. Bon, la talonnette fait très plastique, hein, la couleur choisie est pas géniale pour la talonnette. La botte encore ça va, mais ça manque encore une fois de nuances. Le leggings gris, noir, comme ça va, c'est cool, ça me va. Ça aurait été sur une Kuji, j'aurais dit nickel. Donc voilà, au niveau, oh là là, elle est plate. Elle est plate de, je sais pas, il y a le cucu, il n'y a plus de cucu là. C'est 18. Fais rêver les fans de Dragon Ball. Moi tu me fais rêver. Enfin bref, du coup on a la poche juste ici qui est plutôt bien faite pour une Prize. Encore une fois ici aussi, la couture, les coutures, les petits passants pour la ceinture sont bien faits aussi avec des petites pliures pour montrer l'effet tendu, si tu préfères, avec la ceinture, donc l'effet serré. On a aussi pour le haut, dans la même veine, avec les coutures de la veste. J'aime bien cette veste-là, ça fait très bad girl plutôt. Avec du coup les manches déchirées, c'est cool. On voit très bien que le bras a été fait à part, hein, c'est vraiment une pièce à part. Et du coup, la fameuse jointure, on la voit à peine. Hein. Ici, elle est là, du coup. Donc c'est bien dissimulé, on voit le coin de l'œil avec le bras, avec les petits stries. Il n'y a pas de noir sur ces fameux stries là, qu'il y a là, donc c'est parfaitement fidèle. Le ruban rouge, je sais pas si c'est un sticker, mais en tout cas c'est marrant parce que c'est comme un effet spongieux, j'ai l'impression, comme si c'était le tissu du vêtement avec simplement coloré en fait le rouge et le RR, c'est beau. C'est beau, j'aime bien. Ensuite, au niveau du col aussi, on voit les coutures. Au niveau des cheveux, c'est super. Les cheveux, la coupe de cheveux là à l'arrière, c'est très très beau. On confondrait pas avec C17. Ouais, donc ça manque un peu de fessier, hein. Va un peu à la salle, C18 là. Hein. Solid Edge Works. J'ai pas dit c'est Solid Edge Works. On a des pliures ici pour signifier le fessier, mais bon, c'est plat. On a aussi de la texture, effet, je sais pas, textile, ce que tu veux. Ici et là, par exemple, là aussi un peu. L'arrière des chaussures, ça rend
bien aussi. Et sur le côté, ça donne ça. Ah, elle est plus belle au niveau du visage, sur le côté comme ça. Moi, j'avais critiqué son visage hein, sur la vidéo précédente. J'aurais bien aimé avoir une mèche supplémentaire ici, tu vois. Ça aurait donné vraiment un côté un peu plus badass hein, et vraiment effet C18. Moi, ce que j'aime pas non plus, c'est cette espèce de trait noir là qu'il y a ici. On l'a assez souvent sur C18, mais si tu veux, sur les illustrations, sur les dessins, sur l'animation, etc., c'est beaucoup plus fin. C'est pas les mêmes diamètres que le contour des yeux. Et là, c'est trop prononcé, je trouve. Ça aurait dû être un peu mieux. Et vraiment, j'aurais vraiment aimé la petite mèche là. Ici, là, en plus, ça donnerait vraiment un air plus badass et plus fidèle au chara design de C18. Là, comme ça, franchement, c'est pas mal. Hein. On a l'ossature au niveau des clavicules qui sont représentées, donc ça, c'est cool. Les déchirures de la manche, c'est bien fait aussi. Les bras, on voit pas les mains, c'est dommage. Ça a l'air d'être plutôt cool, encore une fois. La ceinture, c'est pas foufou, hein, en termes de sculpte, en tout cas pour la broche au milieu. L'avant, bah, on a une petite pliure ici pour signifier que le personnage avance vers l'avant, donc sa jambe droite est vers l'avant. Le legging, c'est bien. Hein. Le legging, c'est bien. Hein. Quand tu regardes comme ça, le legging, est plutôt cool en termes de réalisation. Après, c'est pas quelque chose de super difficile à faire, quoique on a quand même une petite subtilité avec ce genou, hein, voilà, représenté aussi, la jambe, le muscle de la jambe, le muscle du mollet et tout ça. Et il faut que c'est l'air féminin. Et je trouve que le rendu est plutôt bien fait, même les pliures au niveau des bottes, c'est pas trop mal. Hein. Au niveau des couleurs, bah, zéro nuance, hein, tu le vois, il y a zéro dégradé, zéro ombrage, zéro, voilà, tout ce que tu veux, hein, shadowing, shading, on peut trouver beaucoup de mots pour cette technique qui n'est plus utilisée du coup par Banpresto pour ses prices, et c'est vraiment dommage parce que les concurrents de Banpresto continuent, eux, hein, à proposer des figurines de qualité. Je pense notamment à Sega, Taito, etc. Enfin voilà. Sans transition, on passe du coup à la figurine suivante avec cette Matchmakers de numéro 17. On avait déjà vu ce visuel du coup avec le fond blanc, là il est en fond gris, donc voilà. Moi je critiquais sur la précédente vidéo, pardon, je critiquais l'effet manque de badassitude, manque de maturité, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un numéro 17, alors je découvre en même temps que vous, je les ai vus, je les ai enregistrés, je les ai mis dans mon ordinateur, etc. pour vous montrer ça. J'ai regardé du coin de l'œil, donc qu'est-ce que j'en pense? Peut-être que mon avis est encore un peu indécis, ça a l'air d'être le cas, en tout cas mon avis est pas encore définitif. Il y a du bon, il y a du mauvais, je trouve l'œil il est mal placé par rapport au visage là, peut-être trop grand ou je sais pas quoi. Je trouve que ça manque de badassitude. En fait on a cette badassitude par exemple au niveau du haut du corps avec son espèce de truc moulant là, son truc moulant ici là, je sais pas comment on appelle ça, espèce de sweatshirt avec un trou au niveau de l'épaule, stylé de ouf. Toi tu mettrais jamais ça, hein, parce que bon voilà, il faut être badass de ouf pour pouvoir mettre un truc comme ça. Lui ça rend super bien. Donc tu vois, regarde là, on voit les pliures au niveau de cette espèce de sweatshirt à longue manche qui rejoint du coup au niveau du gant. Et c'est badass ici. Par contre le pantalon ça fait pas badass du tout, ça manque de volume au niveau de la jambe par exemple. Hein. Volume, quand je dis volume, c'est volume musculaire. C'est trop mince là. Bientôt le mollet il est plus gros que la jambe. Après au niveau des couleurs, encore une fois, il n'y a pas de dégradé. Par contre au niveau du doré c'est cool. Bon, le doré je crois que ça coûte pas cher au Japon, hein, parce que les Blood of Science et ça j'ai l'impression que c'est le même doré, hein, voire un peu plus terne, un peu moins pétant, mais c'est presque pareil. Au niveau des deux mèches de devant, ça fait un peu cafard. Au niveau de la chevelure, le mouvement de la chevelure, j'aime bien. Avec du coup, il y a une pièce en plus ici, j'ai l'impression. Donc le mouvement est bien. Les cheveux coupés très droits à l'arrière, donc cool. Et pas mal de lignes au niveau de ses cheveux. Donc ça c'est cool. Les bottes, bah, on reste sur le même côté que le pantalon, c'est-à-dire qu'on n'a pas un effet badass, je trouve. Et le cucu, oh là là là, les androïdes, faites un peu de squat les gars. Ah là, les poches sont pas belles, le pantalon, c'est raté complètement. À ce niveau-là, le cucu là, c'est complètement raté pour moi. Les bottes, le dessous des bottes sont texturés, légèrement, ça va, ça fait le taf. Ça va tenir sur des tiges noires, hein, voilà.
Et ça va être mis dans le cucu, un petit peu à la végéto Bouane. Et cette figurine d'ailleurs mesure, combien elle mesure? Elle mesure 16 cm. Ça m'a l'air de pas être trop petit non plus. Ça va, alors j'espère que c'est pas 16 cm de long. Des pieds jusqu'à la tête, j'espère que c'est 16 cm de haut. Mais avec Bandai, on peut pas savoir en fait. Vous voyez, je vous dis 16 cm, mais ça se trouve, la figurine, elle sera tout petite. C'est le reproche qu'on a fait beaucoup à Bandai, Bande Presto surtout. Dernièrement, avec des figurines Price trop petites, de plus en plus petites, on en a marre. On en a marre, on veut plus de figurines petites, on veut des figurines de taille moyenne, ouais, entrée de gamme, moyenne, si tu veux. Et qui respectent les proportions, l'échelle entre chacune des figurines de la même gamme, tu vois. Et on a du coup le stagiaire qui se fait encore un petit peu plaisir avec des lumières et un fond gris, noir, voilà, c'est beau, comme ça c'est beau. Il y a une déchirure dégueulasse là, on dirait une voiture qui a eu un accident. Et ça a brûlé, du coup ça a fondu, c'est pas beau. La ceinture est très bien faite, très fidèle, très accurate, avec l'espèce de cicatrice encore une fois là, en mode Broly. Le bandana est cool aussi, voilà, enfin le foulard, pardon, c'est pas un bandana, c'est un foulard. Texturé, ça a l'air, en tout cas. Le muscle de l'épaule est bien fait aussi, j'aurais peut-être aimé l'avoir dans l'autre angle, tu vois, dans cet angle là, mais vraiment en long, comme celle-ci. C'est dommage. On a un multi-angle qui n'est pas vraiment multi-angle. Donc du coup, vous l'avez vu, le Goku GT Super Saiyan, alors c'est ce qu'on avait dit. Hein. Je vous avais dit que au niveau de la photo, on a vraiment l'impression que des fois, il y a un point qui est plus gros que l'autre, la queue, elle était pas belle. Regardez la queue, ça va. c'est pas ouf. Hein. Alors là, c'est pas ouf du tout. C'est de la Price, la queue, on dirait une crotte qui sort de On dirait une crotte qui sort de son trou de balle, voilà, je vais le dire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, du coup, je vois ça comme ça maintenant. Les pieds tout petits, avec le pantalon bien sculpté. On a une belle dynamique au niveau des vêtements, avec des pliures bien faites, mouvement dans le haut du doggy, le pantalon et tout ça, la ceinture surtout. Les cheveux sont superbement bien faits. Voilà, superbement bien fait, avec une belle jointure, dommage ici, mais c'est pas comme ça que tu vas l'exploser, donc c'est pas un problème. Chara-design des cheveux sont superbes, avec des lignes de cheveux vraiment très très beaux, les petites mèches de devant pour représenter le SSJ. Voilà, ça c'est une photo qu'on avait déjà vue, regardez la queue du coup, comment elle était floutée en fait. Et là voilà comment elle est, mais bon, elle est pas vraiment meilleure, c'est une crotte qui sort son trou de balle. Ouais, clairement, ouais. Et au niveau, voilà, t'as le haut du doggy bleu, là, c'est beau, avec comment c'est fait, avec le mouvement, le vent et tout ça. Il y a une grosse tête, hein, il y a une grosse tête par rapport à son bras, mais bon, c'est le Chara-design, hein, c'est vraiment le Chara-design comme ça. Hein. Il a un regard déterminé, hein. Il a un très très beau regard, bien déterminé. On a un autre angle avec le stagiaire qui se fait plaisir encore une fois. Ça manque énormément de texture. Les points ont l'air super bien faits. Ah, il a un beau visage. Il a un très très beau visage. Il a un très très beau visage et ce qui est bien avec cette figurine là de Goku, c'est que, alors certes tu vas pouvoir le mettre avec le C17, le Super C17, le Super numéro 17 exactement, mais tu vas pouvoir aussi peut-être si tu es customer ou repainter, tu vas pouvoir faire un petit repaint et faire peut-être un diorama avec d'autres choses, hein, Goku dans cette position là. Voilà, il y a plein de trucs, hein, donc tu vas peut-être même pouvoir faire un Goten, quoique c'était un peu customer, peut-être moyen. Et je pense que ça va être une figurine, vu la qualité de finition, enfin surtout le respect de la fidélité du Chara-design, il y a moyen de faire pas mal de choses avec ce Goku là en termes de repaint et de custom. Et on le voit donner encore ce fameux coup à numéro 17. Ouais. Pourquoi je vous ai mis ça là? Parce que les figurines qui ont été annoncées en GX Materia pour Végéto et Kid Buu, hein, Majin Buu pur, et ben c'est cela. Ce sont simplement des releases, des rééditions. Moi j'avais vraiment un problème avec le Végéto en termes de
comment ça s'appelle, de proportion. Je trouve qu'il est un peu court sur pattes, les jambes sont pas assez longues. J'avais aussi un problème avec Majin Buu au niveau des proportions. Pareil, les jambes pas assez longues. Mais je l'ai vu en vrai, Majin Buu, et ça va. Oui, je suis un peu déçu. Hein, j'aurais bien aimé une belle GX Materia avec... ouais, mais de toute façon, la façon que c'était annoncé, j'aurais dû tilter. J'aurais dû tilter et savoir que c'était une réédition, tout simplement. Donc là, voilà, c'est la deuxième fois qu'ils font des rééditions cette année. Concernant, enfin je crois que c'est la deuxième fois, concernant les figurines qui ont été déjà vendues précédemment, on a eu Gohan et, enfin les deux Gohan SSJ1, parce que Cell sort, donc du coup on a les deux Gohan SSJ1, et là du coup on a Majin Buu et Végétaux. Je comprends pas comment ça se fait qu'elles sont là. Alors c'est cool, hein, pour ceux qui ont raté, ils pourront du coup pouvoir la récupérer, et des fois ce qui est bien c'est que on a des versions améliorées. Des fois, mais la plupart du temps, c'est des versions pas améliorées, voire pire, downgrade. Donc voilà, hein, pour les visuels multi-angles, ça te permet un peu de faire ton choix, de savoir un petit peu sur quoi tu vas te diriger. Hein, si ça t'a permis de le faire, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir et soutenir la chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, qu'est-ce que je vais prendre? Mais moi je vais pas prendre, je fais rien prendre, je pense, je fais rien prendre. Dis-moi en commentaire ce que toi tu vas prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé, toi, le collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.